Au cœur de la terre du Montana, la tombe d'un enfant détenait le pouvoir de bouleverser l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement de vieux os, mais d'une révélation génétique. Lorsque les scientifiques ont finalement décodé l'ADN de ce nourrisson âgé de 12 900 ans, ils ont découvert une vérité si profonde qu'elle a rendu les manuels scolaires obsolètes du jour au lendemain. Une seule source mystérieuse pour tous les peuples autochtones d'Amérique était une chose, mais vous ne croirez pas où cette piste génétique a finalement conduit, ni ce qu'elle dit sur la rapidité avec laquelle ils ont conquis un continent. C'est une histoire qui est, pour le dire, simplement incroyable. L'enfant qui détenait la clé. En 1968, par une journée fraîche dans le sud du Montana, deux ouvriers du bâtiment creusaient du grès à la base d'un affleurement rocheux. Ils ne cherchaient rien de spécial, juste à faire leur travail. Mais leur équipement a rapidement heurté quelque chose d'inhabituel. Enfouis à peine 6 pieds sous la surface se trouvaient les restes fragiles d'un enfant humain. Vous voyez, cette découverte aurait facilement pu être ignorée ou perdue dans le temps. Au lieu de cela, elle est devenue l'indice le plus important pour résoudre le plus grand mystère de la préhistoire américaine. Qui étaient les premiers Américains et d'où venaient-ils ? Le site connu aujourd'hui sous le nom de site Anzik était unlike anything seen before. Les os appartenaient à un petit garçon âgé d'environ 1 à 2 ans, mais c'était ce avec quoi il avait été enterré qui a laissé les archéologues stupéfaits. Il était entouré de plus de 100 outils anciens, tous magnifiquement fabriqués en pierre et en corne. Ce n'étaient pas de simples pointes de flèches. Ce étaient des pointes de lance, des bifaces et des outils spécialisés fabriqués dans un style très distinct. Les scientifiques les ont immédiatement reconnus comme appartenant au peuple Clovis, une culture longtemps considérée comme la première à peupler l'Amérique du Nord. Les artefacts eux-mêmes étaient un trésor, la plus grande collection d'outils Clovis jamais trouvée en un seul endroit. Mais il y avait autre chose, quelque chose de profondément personnel et mystérieux à propos de cette sépulture. Les os de l'enfant et les outils étaient tous recouverts d'une épaisse couche d'ocre rouge brillant, un type de minerai de fer en poudre. Nous parlons d'une quantité massive. Plus de 30 livres avaient été soigneusement saupoudrés sur le garçon. Dans les cultures anciennes, l'ocre rouge était un matériau sacré, symbolisant souvent la vie, le sang et la renaissance. Ce n'était pas juste une simple sépulture, c'était une cérémonie profondément spirituelle. Quelqu'un, il y a près de 13 000 ans, avait aimé cet enfant suffisamment pour lui donner l'un des adieux les plus élaborés imaginables. La chose que personne ne vous dit, c'est que cet acte d'amour allait provoquer une onde de choc à travers le temps, permettant à la science moderne de répondre à des questions que ces anciens peuples n'auraient jamais pu rêver. Pendant des décennies, l'enfant Anzik, comme il en est venu à être connu, a été un puzzle important mais frustrant. Les artefacts confirmaient que le peuple Clovis était présent dans le Montana il y a environ 12 900 ans. Ils étaient des chasseurs experts capables de abattre des mammouths et d'autres mégafaunes avec leurs pointes de lance flûtées caractéristiques. Beaucoup de gens sont passionnés par la théorie Clovis Ier qui soutenait que ces chasseurs de gros gibier étaient la première et unique vague de migration vers les Amériques. Mais toutes les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Il y avait des questions persistantes. D'où venaient les Clovis et comment ont-ils réussi à se répandre sur 2 continents entiers, du Canada au Chili en un clin d'œil ? Les os de l'enfant Anzik détenaient les réponses, mais pendant 40 ans, la technologie pour les lire n'existait tout simplement pas. Le squelette était assis dans un musée témoin silencieux d'un monde perdu. Les scientifiques savaient que c'était important, mais ils n'avaient aucune idée qu'il contenait une carte génétique qui allait complètement bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir. Cet enfant n'était pas seulement un membre de la culture Clovis, il allait devenir leur messager vers l'avenir. Mais déchiffrer ce message était un défi qui frôlait l'impossible. L'ADN était ancien et brisé. La vérité choquante dans l'ADN. Au début des années 2000, un nouveau domaine scientifique explosait. L'analyse de l'ADN ancien. Les scientifiques étaient maintenant capables d'extraire de minuscules morceaux fragmentés de matériel génétique d'organismes depuis longtemps morts et de les reconstituer. Pour le dire simplement, c'était un changement de jeu. Soudain, ils avaient une machine à remonter le temps qui pouvait regarder directement dans la biologie du passé. Une équipe de chercheurs internationaux dirigée par le célèbre généticien danois Esk Willerslev a tourné son attention vers l'enfant Anzik. Il savait que s'il pouvait séquencer son génome, il n'étudiait pas seulement un individu. Il regardait un instantané de l'ensemble de la population fondatrice des Amériques. Le processus était incroyablement délicat. Extraire de l'ADN d'os âgés de près de 13 millénaires n'est pas une tâche facile.
L'ADN est décomposé en mille millions de petits morceaux et il est fortement contaminé par du matériel génétique provenant de bactéries du sol et même des personnes qui ont manipulé les os au fil des ans. Ce que beaucoup ont négligé, c'est la difficulté même de cette tâche. C'est comme essayer de reconstituer un livre déchiqueté à partir d'une bibliothèque qui a traversé un tremblement de terre et une inondation. Mais en utilisant une technologie de pointe, l'équipe a minutieusement isolé l'ADN authentique du garçon et a commencé à lire son code génétique. Lorsque les résultats sont enfin arrivés, ils étaient stupéfiants. La première chose que l'équipe a confirmée était l'ascendance du garçon. Son ADN montrait qu'il était sans équivoque lié à des peuples anciens de Sibérie. Cela a fermé la porte à certaines théories plus folles comme l'hypothèse solutréenne qui prétendait que les premiers Américains étaient en réalité des Européens anciens qui avaient traversé l'Atlantique. L'enfant Hanzik a prouvé une fois pour toutes que les ancêtres des Amérindiens venaient d'Asie à travers le pont terrestre de Bering qui reliait autrefois la Sibérie et l'Alaska. C'était une énorme confirmation, mais ce n'était pas la plus grande surprise. La véritable révélation allait encore venir. L'équipe a ensuite comparé le génome de l'enfant Hanzik à l'ADN des peuples autochtones modernes. C'est ici que l'histoire est passée d'un article académique à un titre qui réécrivait l'histoire. Ils ont découvert que l'ADN de l'enfant Hanzik était plus étroitement lié à tous les Amérindiens modernes qu'à toute autre population sur Terre. Des Cris au Canada, aux Mayas au Mexique et jusqu'aux Mapuches au Chili, chaque personne autochtone échantillonnée partageait un lien génétique direct et indéniable avec ce petit garçon du Montana. En fait, les scientifiques ont estimé qu'un incroyable 80% de tous les peuples autochtones des Amériques du Nord, du Centre et du Sud sont des descendants directs de la famille immédiate de l'enfant Hanzik de son clan. Les 20% restants étaient encore plus étroitement liés à lui qu'à quiconque d'autre. C'était incroyable. Cela signifiait que le peuple Clovis n'était pas seulement l'un des premiers groupes des Amériques. Ils étaient les ancêtres directs de presque tout le monde. Ils étaient en essence les pères fondateurs d'un hémisphère entier. L'ADN mitochondrial spécifique du garçon, une lignée appelée D4H3A, est si rare aujourd'hui qu'il se trouve dans moins de 1% des Amérindiens. Pourtant, sa présence dans son génome ancien prouvait qu'il s'agissait d'une lignée fondatrice, une lignée qui s'est déplacée vers le sud et s'est ramifiée en centaines de nations et de tribus. L'enfant Hanzik n'était pas seulement un membre d'une culture perdue. Il était un ancêtre direct, un arrière-arrière-grand-père des millions de personnes vivantes aujourd'hui. La découverte a peint un nouveau tableau, a coupé le souffle d'une migration unique et unifiée qui a balayé les continents. Mais cette révélation a soulevé une question encore plus grande. Comment un groupe de personnes a-t-il accompli un tel exploit ? Une seule famille prend un hémisphère. L'ADN de l'enfant Hanzik ne s'est pas contenté de relier les points, il a redessiné toute la carte du passé. Le message central était clair et indéniable. Les Amériques n'ont pas été peuplées par plusieurs vagues distinctes de différents peuples sur des dizaines de milliers d'années comme certains l'avaient soutenu. Au contraire, elles ont été peuplées par un seul groupe fondateur, les ancêtres de l'enfant Hanzik, qui se sont déplacés vers le sud à partir du pont terrestre de Bering avec une vitesse incroyable. Ce groupe s'est divisé en deux branches principales. L'une deviendrait les ancêtres de peuples comme les Athabascans au nord. L'autre, la branche de l'enfant Hanzik, irait peupler le reste de l'Amérique du Nord et toute l'Amérique du Sud. Cela a complètement bouleversé le modèle Clovis Ier. Vous voyez, cette théorie n'était pas entièrement fausse, mais elle était incomplète. Le peuple Clovis était la première culture largement répandue, mais l'ADN a montré qu'il n'était pas un groupe statique qui chassait simplement des mammouths en Amérique du Nord. Il faisait partie d'une expansion massive et dynamique. Les données génétiques suggèrent qu'après avoir traversé en Amérique cette population fondatrice, s'est arrêtée pendant quelques milliers d'années à Beringie, la terre qui est maintenant sous l'eau entre l'Alaska et la Sibérie. Pendant cette stagnation béringienne, leur ADN est devenu unique. Puis il y a environ 15 000 ans, les glaciers qui couvraient le Canada ont commencé à fondre, ouvrant un corridor vers le sud et ils l'ont traversé. La rapidité de leur expansion est, pour le dire simplement, l'un des facteurs les plus incroyables de l'histoire humaine. Les preuves archéologiques et génétiques suggèrent maintenant qu'en seulement 1000 à 2000 ans, ces personnes s'étaient répandues de l'Alaska à la pointe sud du Chili, un voyage de plus de 10 000 miles. Pensez à cela. C'est un taux d'expansion d'au moins 5 à 10 miles chaque année à travers un territoire inconnu rempli de prédateurs massifs et d'un paysage complètement étranger.
Ils étaient des explorateurs et des adaptateurs maîtres colonisant 2 continents plus rapidement que tout autre groupe d'humains n'avait jamais colonisé de nouvelles terres. Cette découverte a également aidé à donner un sens à des sites archéologiques controversés. Pendant des années, des sites comme Monteverde au Chili, qui datent de plus de 14 500 ans, plus anciens que tout site Clovis en Amérique du Nord, ont été rejetés par de nombreux scientifiques. Comment des gens pouvaient-ils être dans le sud du Chili avant d'être au Texas? Le génome Hanzik a fourni la réponse. La migration s'est produite si rapidement que les gens auraient pas pu atteindre le sud le plus éloigné presque dès qu'ils s'établissaient au nord. Les premiers Américains n'ont pas seulement marché, ils ont couru. Ce que beaucoup ont négligé, c'est comment cette seule découverte a mis fin à des décennies de débats académiques amers. Elle a fourni une théorie unificatrice. Les différentes formes de crânes trouvées en Amérique du Nord et du Sud, que certains avaient utilisées pour plaider en faveur de différentes populations fondatrices, étaient maintenant expliquées par une simple dérive génétique sur des milliers d'années au sein d'une seule population apparentée. L'ADN de l'enfant Hanzik était la pierre de Rosette, qui a permis aux scientifiques de lire enfin l'histoire du passé. Et c'était une histoire d'un arbre généalogique avec de nombreuses branches. La science était établie, mais l'histoire de l'enfant Hanzik lui-même était loin d'être terminée. Ce garçon ancien avait un dernier voyage à faire, un voyage de retour qui susciterait une controverse moderne. L'héritage d'Hanzik Hummer. Les révélations scientifiques du génome de l'enfant Hanzik étaient un triomphe, mais elles ont également soulevé de profondes questions éthiques. De qui était cette histoire à raconter? Pendant des décennies, les scientifiques avaient étudié les restes des Amérindiens, souvent sans le consentement ou même la connaissance de leurs descendants vivants. Beaucoup de gens sont passionnés par le progrès scientifique, mais la chose que personne ne vous dit, c'est le coût humain. Pour de nombreux peuples autochtones, déterrer et analyser les os de leurs ancêtres constitue une profonde violation de leurs croyances spirituelles. L'enfant Hanzik n'était pas juste un point de données, il était un être humain, un fils bien-aimé, un ancêtre. Reconnaissant cela, l'équipe scientifique dirigée par Esk Willerslev savait qu'elle devait faire quelque chose de différent. Avant même de publier leurs découvertes révolutionnaires, ils ont contacté les tribus amérindiennes de la région du Montana. Ils se sont rendus dans les réserves et ont présenté leurs conclusions aux anciens tribaux des Crocs Cheyennes et autres nations. Ils n'ont pas seulement présenté les données, ils ont demandé des conseils. Ils ont expliqué ce qu'ils avaient trouvé, que cet enfant était un ancêtre direct des personnes vivant dans cette même pièce. La réaction a été puissante et émotive. Pour les tribus, ce n'était pas une nouvelle. C'était une confirmation de ce que leurs histoires orales disaient depuis des pans de siècles. Leurs histoires d'art de création parlent souvent d'émerger de la terre, d'être là depuis des temps immémoriaux. La science, pour la première fois, s'alignait avec leurs traditions sacrées. Sarah Hanzik, la fille de la famille sur les terres de laquelle les restes ont été trouvés, était également profondément impliquée. Elle avait été la gardienne des eaux pendant des années et ressentait une profonde responsabilité de veiller à ce qu'ils soient traités avec respect. Ensemble, les scientifiques, la famille Hanzik et une coalition de tribus du Montana ont pris une décision historique. Le 28 juin 2014, près de 46 ans après sa découverte, l'enfant Hanzik a été réenterré. Une cérémonie a eu lieu mêlant science moderne et tradition ancienne. Des représentants de plusieurs tribus se sont réunis pour honorer le garçon. Ils ont enveloppé ses restes dans une robe de buffle, chanté des chansons traditionnelles et l'ont ramené à la terre dans un endroit secret veillant à ce qu'il ne soit plus jamais dérangé. C'était un moment marquant un nouveau modèle de la manière dont la science et la culture autochtone pouvaient travailler ensemble. Les personnes regardant cela se dérouler ont vu un mystère se résoudre, mais aussi une profonde blessure commencer à guérir. Tout cela se passait-il du jour au lendemain? Bien sûr que non. Mais pour les tribus, c'était la preuve de ce qu'elles avaient toujours su. Pour la science, c'était une leçon d'humilité et de respect. Nous pouvons manquer des détails clés de sa vie, mais l'héritage de l'enfant Hanzik est désormais double. Il a réécrit les livres d'histoire avec son ADN, mais il a également aidé à réécrire les règles de la manière dont nous interagissons respectueusement avec le passé. L'enfant Hanzik a prouvé que la science et la tradition peuvent raconter la même histoire. Mais la science a-t-elle le droit de découvrir des secrets que les ancêtres avaient l'intention de garder enfouis? Faites-le nous savoir ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.